Bonjour à tous, aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver dans la nouvelle séquence de l'invité de Pascal avec une invitée qui vient de ma région, qui habite à quelques kilomètres de chez moi, à Valence. Il s'agit de Gemma Taboyan. Bonjour Gemma. Bonjour, bonjour Pascal. Alors Gemma, nous nous connaissons depuis très très longtemps. Tu as été, enfin très très longtemps, c'est pas... Si, ça commence, tu peux le dire. Je voudrais pas être désagréable. Vas-y. Tu as été de ceux qui m'ont enseigné dans mon enfance, dans ma jeunesse, puisque tu étais à l'époque responsable jeunesse de l'union d'église dans laquelle j'étais, je suis toujours. Et donc aujourd'hui, Gemma, tu es pasteur à l'église libre de Valence qui s'appelle l'église M. Oui, c'est exactement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? En quoi consiste ton activité pastorale à l'église M? Une activité pastorale, j'allais dire comme tout pasteur, hein. Une église particulière peut-être parce qu'elle est en mouvement, il y a des projets, des nouveaux projets. En ce moment, on a des projets pour des nouveaux locaux, par exemple, parce que vraiment, Dieu nous encourage à continuer notre travail de témoin, tout simplement, et d'accueillir tous ceux qu'il va nous envoyer. Et nous croyons qu'il va nous envoyer encore beaucoup de monde parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui ont besoin de connaître le Christ. Alors concrètement, je suis pasteur dans cette église et nous sommes une équipe pastorale. Nous sommes 3 pasteurs et avec moi Jean-Pierre Sivelli, Jérémy Chamard qui nous a rejoints depuis 1 an et demi maintenant parce que l'église a besoin que nous soyons nombreux pour enseigner, pour suivre les personnes, les équipes, encourager. En tout cas, permettre à chacun de vivre pleinement le ministère que Dieu lui a donné, déployer ses dons, ses compétences. Alors justement, déployer ses dons, ses compétences, Gemma, comment est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui la vocation, l'appel que Dieu a pour nous? Comment toi tu l'as vécu et comment tu nous aiderais à visualiser cet appel? Alors, tu vois, dans ton introduction, hein, tu m'as ramené bien en avant, quelques décennies avant. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, beaucoup plus jeune que maintenant, tu vois, vers, je sais pas, moi, 16, 17 ans, 18 ans, il y a quelque chose qui bouillonnait en moi. J'avais envie de servir Dieu, j'avais envie de vivre pour Dieu, tu vois, j'étais, voilà, la chrétienne qui veut s'engager pour Dieu, mais franchement, j'avais aucune idée de comment c'était possible. Pour les gars, c'était tout clair. Voilà, pour les hommes, il y avait une ligne bien droite, bien claire. Ben, si tu veux servir Dieu, tu deviens pasteur. En tout cas, le modèle que j'avais autour de moi, c'était celui-là. Ouais. Et pour les femmes, c'était, je sais pas moi, missionnaire en Afrique, en Amérique du Sud, ou je sais pas, j'avais pas idée de ce que pouvait faire une femme. Et je me souviens que j'allais à tous les séminaires qui parlaient de l'appel, comment écouter Dieu. J'avais tellement envie que Dieu m'envoie un télégramme de là-haut en me disant, allez, vas-y, fais ceci, cela. Et il y a quelque chose qui m'a bouleversée. C'est un verset dans Hébreux 11:8 qui dit que Abraham, quand il a reçu son appel, il s'est levé, il est parti, et puis il est parti sans savoir où aller. Et ça, c'est quelque chose qui a été un tournant décisif dans ma vie, juste de comprendre que à un moment donné, quand on sent, je dis voilà comme ça, quand on sent, quand on a un désir de vivre une vie pour Dieu, eh ben, il ne faut pas attendre d'avoir toutes les étapes, il ne faut pas attendre d'avoir un contrat bien ficelé à signer. Il faut pouvoir dire à Dieu, OK, j'y vais. Je ne sais pas trop où, je ne sais pas trop comment, mais j'y vais. Et puis, il y a aussi beaucoup d'obstacles sur notre route. Hein. Quand on dit j'y vais, ce n'est pas une autoroute. Et moi, Alors, mon... justement, tu parles d'obstacles. Tu parlais du fait d'être femme. Ça a été un obstacle, toi, dans ton cheminement de service? Mais oui, parce qu'il n'y avait pas de modèle pour moi d'une femme pasteur, il n'y avait pas de modèle d'une femme engagée dans une église, en France en tout cas. Je n'avais pas ce modèle. Deux, euh, dans mes discussions, on me renvoyait très souvent, oui, mais tu es une femme, oui, mais tu es une femme. Tiens, je vais te donner un truc, une phrase qu'on m'a dite qui est très révélatrice. C'était à l'église, hein, à l'église que tu connais bien aussi, et il m'était arrivé de prêcher, et à la sortie, une dame qui vraiment, qui même
profondément, qui a beaucoup d'affection pour moi, qui prie pour moi depuis que je suis toute petite, qui vient me voir et qui me dit « Ah là là, Gemma, quel dommage que tu sois pas un homme, tu aurais pu être un bon pasteur. » Tu Incroyable. vois, Ouais. cette phrase-là, j'ai l'impression que ça a été le fil conducteur d'une période de ma vie. Quel dommage que tu sois pas un homme. Et là, j'ai compris que le quel dommage, c'était pas une parole divine. C'est Dieu qui nous crée comme on est. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, hein, si dans notre vie, il y a un petit truc, quel dommage que j'ai pas des diplômes, quel dommage que je sois pas un homme, pas une femme, pas grand, pas petit, pas comme ci, pas comme ça. Ça, il faut pouvoir nous en libérer, le mettre de côté, juste pour dire à Dieu, Seigneur, je suis ce que je suis. Fais de moi ce que tu as envie de faire. Il faut compter sur Dieu plutôt que sur nous et sur nos critères à nous, hein, de ce que devrait être un serviteur de Dieu. Mais alors, quel dommage, Gemma, ce dommage, il est culturel, il est théologique, il est biologique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce genre de blocage? Ben, c'est les domaines que tu dis, ils sont. Hein, je crois qu'il n'y a pas encore assez d'exemples, assez de modèles. Il y a peut-être aussi une conception un peu spéciale du ministère pastoral. Le ministère pastoral comme le père spirituel, et je crois qu'on a besoin de mère spirituelle aussi. Voilà, il y a tout ça. Il y a la figure du pasteur qui a une importance dans certaines cultures énorme. Donc, c'est toutes ces choses qui peuvent, je pense, être des freins. Mais je crois que c'est important de ne pas nous enfermer dans les quel dommage. Et voilà, pour moi, ça, bon, j'ai commencé le ministère, j'étais, comme tu l'as dit, hein, responsable jeunesse. Je travaillais avec les enfants, avec les jeunes, et en quelque sorte, j'étais pasteur de ces enfants-là et pasteur de ces jeunes, et parce que je leur parlais de Dieu, de l'amour de Dieu, etc. Et ce qui a été libérateur pour moi, c'est le ministère avec Femmes de Mille, hein, des séminaires, des appels pour enseigner parmi les femmes, où j'ai vraiment compris qu'il fallait que j'accepte mon identité. Il faut qu'on accepte notre identité. Tu es passé donc par la case, entre guillemets la case donc responsable jeunesse. Tu as travaillé à la Ligue pour la lecture de la Bible. Tu es pasteur et tu as été conférencière auprès du public féminin. Qu'est-ce qu'il y a de particulier auprès du public femme qu'il n'y a pas auprès de l'ensemble de la population chrétienne? Tu poses une question qui est importante parce que justement, moi, j'arrivais à pas trouver de réponse à cette question et je comprenais pas pourquoi on faisait des conférences pour femmes, tu vois. Je trouvais ça un peu bizarre. Pourquoi faire des conférences pour femmes, tu vois, un truc. Et puis la première fois que j'y étais, je suis allée pour apporter un enseignement. C'était à Femmes 2000 en 2001, la première grand rassemblement à Paris, hein, de Femmes 2000, et j'étais un peu voilà, j'y allais en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc des femmes rassemblées, et d'année en année, j'allais dire, de conférence, de réunion en réunion, ce que je vois, c'est des cœurs bouillonnants, des cœurs parfois blessés dans notre identité de femme, qui ont besoin de restauration, des cœurs qui veulent être au service. Et je crois aussi, j'ose le dire, qu'il y a une sensibilité avec laquelle on va lire la Bible, on va vivre notre spiritualité qui est enrichissante. Je suis sûre que quand on entend une femme prêcher, il y a une petite sensibilité peut-être différente que quand on entend un homme prêcher. Attention, hein, je ne veux pas tomber dans les grandes caricatures, bien sûr, voilà, et je ne veux pas tomber dans ce piège-là, mais quand même, moi, quand j'entends une femme me parler de Dieu, de textes bibliques, ça me rejoint d'une façon toute spéciale, pour moi. Voilà. Est-ce que ça veut dire que
J'ose des questions qui piquent un petit peu. Vas-y. Est-ce que ça veut dire que les églises, les unions d'églises et même les conseils d'église sont meilleurs avec les femmes que sans? Je Sans veux aucun dire, doute. je veux Sans dire aucun doute, dans les Pascal. rôles de responsabilité, j'entends, dans les rôles de pasteur, de conseiller d'église, voilà, de responsable, de conférencier. Ah, mais moi, je suis convaincue que notre richesse, c'est dans la complémentarité. Moi, je me régale de travailler avec des collègues hommes et l'Église en est au bénéfice. Je crois vraiment que l'Église, c'est l'Église qui nous le dit, hein, c'est le retour qu'on a, c'est qu'est-ce que c'est bien d'avoir une femme pasteur et un homme pasteur. C'est dans la complémentarité et c'est pareil dans toutes les équipes. La complémentarité homme-femme, la complémentarité culturelle, la complémentarité des générations. S'il n'y a que des jeunes ou que des personnes âgées ou que des personnes d'un certain âge, c'est une pauvreté. C'est bien sûr la complémentarité, c'est ça qui nous donne notre richesse. Et, et je vais plus loin, je crois que l'Église de Jésus-Christ a besoin aussi, pas que, hein, évidemment, aussi de femmes pasteurs, de femmes leaders. Mm-hmm. Elles vont apporter leur touche, leur couleur dans le ministère. Il y a eu une petite coupure là dans le son. Peux-tu répéter je t'entendais plus parler. Voilà, faut-tu répéter, tu disais, elles vont apporter, de femmes dans le ministère, elles vont apporter leur touche. Tu redis juste la dernière phrase, elles vont apporter leur touche. Elles vont apporter leur touche, leur couleur, leur sensibilité, et l'Église en a besoin. Alors, en parlant de la sensibilité des femmes, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était il y a une dizaine de jours de ça. Et on a parlé on a parlé ensemble de l'évangélisation, mais de manière plus large, de la place de chacun dans l'Église. Et là, tu m'as apporté des éclairages qui étaient vraiment intéressants. Et je pense qu'en ça, la complémentarité, on la joue à fond. Tu me parlais de la manière dont l'Église accueille, reçoit, considère de manière générale les personnes qui ne sont pas encore converties, qui n'ont pas encore fait le pas de marcher avec Dieu. De quoi s'agit-il exactement? Quelles sont les différentes positions qui existent aujourd'hui dans l'Église? Alors, je ne sais pas si je peux être exhaustive et te dire les différentes positions qui existent dans l'Église, mais en tout cas, ce que j'ai vu dans mon expérience, hein, et ce que moi j'ai vécu dans ma vie, hein, donc je fais partie de ces différentes approches. Ben, quand on voit dans l'Église, imagine, on est au culte et quelqu'un on sait qu'il n'est pas chrétien, il rentre, on sait qu'il n'est pas converti. Voilà, on le sait comment, on le sait dans sa façon d'être, ou c'est l'ami d'eux, etc. Eh bien, je trouve que c'est un piège dans lequel on tombe, et je suis tombée tellement de fois dans ce piège-là, de le stigmatiser en disant, lui, c'est quelqu'un qu'il faut convertir. Il faut l'évangéliser. Il faut l'évangéliser. Voir l'autre comme un poisson à pêcher. Exactement. Voilà. Et du coup, on est tous là autour à essayer de l'attraper, quoi, tu vois. Enfin, voilà, je caricature. Hein. Je donne un exemple dans les prédications. Dans les prédications, on va prêcher pour les chrétiens, ça c'est les prédications de sanctification, pour avancer d'édification, pour avancer dans notre foi chrétienne. Et puis, on va glisser un petit truc pour celui qui n'a pas fait encore le pas. Mais qu'est-ce qu'on va toujours dire pour celui qui n'est pas converti? Eh bien, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur, tu vois. On va lui annoncer ça. Or, il me semble que le message de la croix, elle est pour tous. Parce que, voilà, il y a deux pièges. D'un côté, le piège, c'est de stigmatiser celui qui n'est pas chrétien et donc de faire des réunions d'évangélisation, de faire des réunions rien que pour lui et voilà, jusqu'à ce qu'ils disent enfin oui. Voilà, on le voit dans les cérémonies de mariage, on le voit malheureusement dans des réunions d'obsèques où on va viser celui qui est venu parce qu'il est obligé de venir, parce que celui qui est décédé, c'est son ami ou un membre de sa famille, ou le mariage, ben, il a été invité, tu vois.
ces gens qui n'ont pas l'habitude de venir à l'église, et on va profiter de ce moment pour, pour lui lancer un message direct et le stigmatiser. Et je trouve, moi je trouve c'est dérangeant. C'est dérangeant parce que, voilà. Alors, je reviens à mon histoire, et le message de la croix, mais elle est pour tous. Nous avons tous besoin de nous remettre en question. Nous avons tous besoin de revenir au Seigneur et de nous repentir devant lui. Il n'y en a pas un qui en a besoin de plus que l'autre. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui vient pour la première fois dans une église puisse entendre le message de l'amour de Christ, puisse entendre un message de repentance, mais qui est adressé à tout le monde, même celui qui est là depuis des décennies, et de sentir qu'il y a un groupe là qui est sans cesse en train de se remettre en question pour avancer, et tout cela entouré, inondé d'un amour perceptible et d'un amour indescriptible, quoi. Donc, tu es en train de dire, en fait, on ne distingue pas ceux qui marchent avec Dieu de ceux qui ne marchent pas encore. On est tous dans la même barque, dans le même bateau, et ensemble, on essaye d'avancer vers un modèle qui est le modèle de Christ. Je crois, on est tous les aimés de Dieu, on est tous l'objet de son amour, on est tous devant la grâce de Dieu. Nous sommes sans cesse confrontés d'une façon positive, devant la grâce de Dieu, et nous avons tous à donner une réponse à cette grâce, à vivre de cette grâce. Et chacun chemine. Chacun chemine et laisser à chacun cheminer tranquillement sans lui montrer « moi je suis arrivé mais pas toi, moi je suis du bon côté ». Tu sais, on trie. Regarde, les paraboles du tri sont là pour nous dire que c'est pas à nous de faire le tri. C'est pas à nous, c'est en son temps, c'est Dieu qui fera le tri. C'est en son temps Dieu qui le fera. Et du coup, c'est une église qui est ouverte, qui accueille tout le monde et qui respecte tout le monde, sans stigmatiser, et puis qui invite chacun à cheminer tranquillement, comme tu l'as dit, vers le Christ. Et on a tous à le faire. Et donc, comment ça se passe pour ces cérémonies dont tu as parlé il y a un instant, de mariage ou d'obsèques, lorsque dans l'assistance, il y a comme ça une certaine population, une partie du public qui n'est pas habituée des églises, ni du message de l'évangile, qui peut-être l'entend pour la première fois. Quelle approche, toi, tu encouragerais à avoir? Je vais répondre à ta question, mais juste avant, je vais rajouter, et c'est le cas non seulement de ces célébrations spéciales, occasionnelles, mais du culte. C'est juste croire que pendant le culte, il peut y avoir un certain nombre de personnes qui mettent pour la première fois les pieds dans l'église. Déjà, il faut se préparer à ça. Eh bien, je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le langage. Utiliser un langage qui est compréhensible par tout le monde. Respecter tout le monde sans balancer des phrases du style comme vous le savez tous, l'Éternel est mon berger, tu vois ce truc comme vous le savez tous, non, il y en a qui savent pas, et même le dimanche matin au culte, il y en a qui savent pas, voilà, et inviter tout le monde à juste prendre conscience de la présence de Dieu parmi nous. Je crois que c'est tout ce groupe-là, leur dire ou témoigner que Christ est là, Christ, Dieu, il est là par son esprit, est là au milieu de nous, et nous allons tourner nos regards vers lui et accueillir sa présence. Et ça, c'est une invitation à faire à tout le monde. Il est là, on va l'accueillir, et il y en a qui vont être plus ou moins sensibles, il y en a qui vont être beaucoup plus actifs peut-être, mais on va accueillir sa présence et on va l'écouter. Et puis, il a peut-être quelque chose à nous dire, et on va partir avec ce qu'il a à nous dire. Et donc, à quel moment s'adresse-t-on aux chrétiens, spécifiquement à eux, avec le langage classique d'église ou biblique?
Alors, j'ai envie de dire, dans des grands rassemblements, tous ensemble, ben, on va toujours considérer le groupe d'une façon homogène, hein, on ne va pas faire de différence. Et s'il y a des temps plus spécifiques, ça va être dans les études bibliques, ça va être dans les formations, ça va être dans d'autres moments. Oui, quand on va faire une étude biblique ou une formation pour les responsables, dans l'Église, on a différents niveaux de formation. D'ailleurs, ça y est, on a lancé des formations en ligne avec M-Formation. Nous avons des formations sur la maturité spirituelle, des formations sur la lecture de la Bible, sur la prière, des formations bibliques sur tous les livres de la Bible. Voilà, et on va proposer des formations à chacun selon son parcours. D'ailleurs, on s'appelle Église M aussi pour différentes raisons. Et une des raisons, c'est qu'on propose un parcours en 5M. Et selon notre parcours, ben, il y a des formations qui nous sont proposées. Est-ce que ces formations sont déjà disponibles? Oui, elles sont disponibles sur M-Formation, sur le site mformation.fr. Et vous allez voir ces 5 M, le M de membre. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être membre du corps de Christ, d'être membre d'une église locale? Le deuxième M, c'est sur notre maturité. Alors là, il y a la lecture de la Bible, la prière, tout ce qui peut contribuer à notre croissance spirituelle, la communion fraternelle et puis toutes les formations bibliques. Il y a le troisième M, c'est sur notre ministère. D'ailleurs, tiens, toutes les formations que j'avais mis en place pour le ministère parmi les enfants, eh bien, on les a toutes mis en vidéo et c'est accessible. Quelqu'un qui veut se former pour le ministère parmi les enfants peut suivre ces formations. Voilà, tout ce qui est ministère. Et puis, il y a le M de mission, c'est notre témoignage. Et enfin, le dernier M, c'est magnifier, c'est notre adoration. Donc, il y a des formations spécifiques qui sont dans ces 5 M. Mais écoute, Gemma, on va mettre dans le lien, dans la description de cette vidéo, on va mettre le lien vers ces formations, si tu veux le permets. Très bien, avec plaisir. Voilà, on n'en avait pas discuté avant, hein, tu vois. Ouais, tu vois. Mais je suis content que ça puisse mener à ça et puis que les personnes qui voient cette vidéo puissent repartir avec des éléments complémentaires. Merci beaucoup, Gemma, pour le temps qu'on a pris ensemble. Et puis, pour chacun des spectateurs, eh bien, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle pensée de Pascal. Merci, Gemma. À bientôt. Merci, Pascal. Au revoir. Et au revoir à tous.